Radio Méga vous présente Opinion, un segment hebdomadaire, social et politique apporté par Georges Bossou Jr. Salut tout le monde, bienvenue à notre rubrique hebdomadaire Opinion. Avec vous, Georges Bossou Jr. Jeudi, nous avons une émission spéciale parce que nous avons un invité spécial. Non, c'est Corinne. Lycéen haïtien qui était entré aux États-Unis sous TPS, Temporary Protective Status, aux États-Unis. Dans ce moment-là, l'administration Trump-là a gagné coucou rouge derrière tout le monde qui a un TPS, particulièrement haïtien, qui vivent aux États-Unis, côté que ICE, qui est lié avec question immigration, et bien c'est eux même que vous mettez dehors tant que chien fou à marcher des haïtiens aux États-Unis. Je dis à son privilège de parler ensemble avec Corinne, une jeune haïtienne qui quittait Haïti très très tôt dans l'âge, il était vers 9 ans, lorsqu'il est entré aux États-Unis. Il grandit aux États-Unis, il fait université aux États-Unis, il vit une grande dame, très influente dans la communauté, et puis je dis là, il trouve dans une situation côté que il a déporté. Déporté en Haïti, si nous pouvons regarder bien, lorsque nous pouvons parler ensemble avec lui, nous pouvons voir que malgré l'environnement haïtien, maman et papa, mais c'est là il grandit aux États-Unis, là, l'école aux États-Unis. Cela veut dire que là, il tourne deuxième langue pour lui, c'est première langue. Français, c'est même bagaille. Cela veut dire que un jeune qui aime un pays, bien entendu, parce que parents assurés que le gagne nom, il gagne racine pays même, mais expérience culturelle, pas même parce que le pas souterrain. Alors, c'est avec Corinne que nous pourrons parler. Nous pourrons parler de l'expérience, sorti très jeune en Haïti pour l'entrée aux États-Unis, qui j'en savais pour lui, et qui j'en ça taillé pour lui avant, bien entendu, et qui j'en savais venir pour lui aujourd'hui, dans ça que un pile haïtien a fait face avec Corinne. Bienvenue à Opinion. Merci. Thank you for having me. Parlez-nous un peu de vous. Bah-nous un petit background, bien que je mentionné ça, mais la plus bon, c'est sorti dans Bouchou, qui l'âge côté gain leur entrée aux États-Unis, qui j'en savais pour les circonstances qu'on entré là aux États-Unis. Oui, je suis rentrée aux États-Unis après le tremblement de terre en Haïti 2010, j'avais 9 ans. J'étais petit, je ne vraiment songer tout le qui était passé. Même connais que j'étais traumatisée parce que j'étais presque perdu la vie. Et maman et papa sont venus avec moi ici pour sauver la vie. On est à leur entrée aux États-Unis, bon, t'es manqué mourir en Haïti, et c'est dans ces circonstances que vous entrez aux États-Unis. Mais qui j'en savais pour vous, bien que vous êtes jeune, vous êtes 9 ans, mais vous entrez dans l'autre pays, vous entrez à l'école, qui j'en savais pour vous, vous commencez l'école. Est-ce que vous songez? Oui, là, j'ai commencé l'école, j'étais un petit j'en peur parce que je ne parler anglais. Et c'est seulement créole la français que je parler, mais ensuite, là, je commencé à prendre classe, je commencé à prendre ISOL, je commencé à venir parler anglais. Plus, il faut que parler anglais pour me traduire pour parents. Parce que même, je ne pas parler anglais. Ok, mais je connais que dans l'école, généralement, le jeune haïtien entré dans le système là, parfois l'école un peu difficile, non seulement parce qu'il va parler anglais. Est-ce que tu as subi aucun préjugé, tu as regardé mal parce que c'est haïtien, ou du moins est-ce que c'était plus facile pour vous dans la transition ça? Non, bien sûr, j'étais toujours préjugé. Tout côté me passé, les montants de que haïtien qui résulte papier que vous gagnez, est-ce que par exemple, t'es appliqué pour TPS à cause de catholique charité qui t'a aidé, mais tout le monde toujours préjugé. Oh, on connaît haïtien, haïtien 10, haïtien date. Moun pas vraiment aimer haïtien ici dans les États-Unis. C'est-à-dire qu'à jeune âge, où tu as senti ça, ou tu as senti différence dans le comportement mon par rapport à ça avec vous? Oui, en Haïti, j'ai jamais subi racism. C'est l'envie ici, on connaît ça, ça veut dire Raciste. raciste. Et puis bon, après ça, ou à l'école, ou fini high school, c'est ça? Mm-hmm. Et puis, ou entrer à l'université. Qui j'ai expérience dans pour? Parce que je connais high school comme très difficile, parce que je travaille dans l'école du tout.
Je connais que c'est très, très difficile pour adapter. Je connais l'époque haïtien, même pas de dire haïtien, oui. Dans l'école Miami, je songeais dans les années 90, c'était un jeune haïtien qui pas même connaît le haïtien parce qu'à l'époque, parents, ti moun pas même voulu faire qu'on est haïtien parce que nous avons attaqué eux juste parce que haïtien. Et puis, Timon ça a découvert que l'haïtien, il va le tuer tête li. Ça était dans toute nouvelle dans les années 90, ça a montré aux États-Unis. C'est comme ça tout, c'est dans une bataille haïtien que Zo Pound pour exister, dans faire résistance avec l'autre nation qui a attaqué Haïtien, et Haïtien va faire groupe par eux, pour résister, qui va le Zo Pound. On va attendre tout le temps Wyclef qu'on a parlé, Samson, Amozo, c'est comme ça a commencé presque. Et je connais ça très bien parce que frère, moun qui était créé Zo Pound, je me fait une interview avec lui, je parlé avec lui, je conté toute histoire. C'est dans Boli, dans Pat Haïtien, que monsieur a 18 ans, ça, il forme Zo Pound, qui parle ici en brique, dans la question bataille. Mais dans high school, qui j'en sais pour est-ce que tu as une attaque physique ou du moins est-ce que c'est seulement psychologique, etc. Et c'est seulement psychologique parce que l'aime commencer à grandir, par exemple, toujours dire que pas du monde haïtien, pas du monde et information, que immigration, dans qui situation créée, pas du monde et TPS. Parce que les monde qu'on a fort, ou pas les monde et target you, you know? So, Ouais. et, pas te vraiment dire en pile monde que haïtien jusqu'à ce que j'étais en collège, en université, m'a essayé de trouver et culture pam parce que la caille nous parle créole, nous parle français, nous manger haïtien, Mhm. tout le monde aime manger haïtien, tout le monde aime la culture haïtienne. Mais Ouais. ça veut dire d'être vraiment haïtienne, personne ne veut s'associer avec haïtien. It was a little hard for me, trying to figure out like who I am as a person, like trying to figure out my true nation as a Haitian, and I'm still trying to find that person because especially the fear that we live in every day, not telling people Mhm. that you're Haitian, not telling people you're a TPS holder because people can target you and use that against you. So that fear has been embedded in me since I was a child because my Ouais. parents didn't want people to target me and didn't want anything bad to happen to me. To this day, like with everything that's going on with immigration, my parents don't like that I'm doing these interviews. They worry for me. They fear for me. Le peur. OK. You know. Par on peur que va faire interview ça parce que jusqu'à présent, il y a peur si que tu as vu qu'on est qui est souillé, que c'est haïtien ou bien TPS et puis qui attaque qui a fait ça. C'est ça. Et c'était un peu difficile pour tout, j'en se dis, hein, que pour venir chercher qu'on est qui est souillé. Malgré que tu parles créole ou manger haïtien, tout le monde aime manger haïtien, ou aime culture haïtienne, assurément entendre des musiques haïtiennes, tout. Mhm. Mais pour chercher qu'on est racine, c'est un peu difficile. Ça Mhm. qui est plus difficile dans ça, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas accès à l'information, ou pas de encadrement dans la communauté, hein? Qui sortent de joindre qui est plus difficile de chercher qui est racine ou qui est-ce qu'on est? À cause de côté de l'école, pas gain vraiment un pile haïtien et pas gain un pile noir tout à cause de côté nous t'es habité. It being the only one, not having anybody else to resonate with. So that would have been a little harder for me. So I had to like either take from my parents, like, hey, what is like being Haitian? Because I left Haiti when I was 9, so I don't really remember a lot of things. I Ouais, can, ça j'appelle. Mhm. yeah, based off of like stories that my parents would tell me, like family. So now that I'm like getting familiarized because I'm part of the community, I'm working with a Haitian nonprofit, I'm getting a little gist of what being Haitian really is. OK. C'était bien. Jean-Claude expliqué, hein, on dirait ça que c'était un peu difficile pour vous, parce que côté autorité, il n'y a pas de grand pile haïtien. Dans l'école, côté, il y a tout pas de grand pile haïtien. Ou pas de jeune rien pour assimiler ou pour faire qu'on est qui est souillé. Ou pas de grande référence vraiment. Ça a été bien plus difficile, mais quand on est à la plus grand, ou nan engagé dans la communauté, ou travailler dans l'organisation dans la communauté, ça vient faire que égayer curiosité ou pour cap découvrir qui est plus couillé. Mais dans ce sens ça, mais qui ça qui poussait au parce que bon, je ne préjudice, pas de courir de haïtien parce que c'est parce que pas fier que haïtien et parce que vous peur, il a protégé ou parce que vous pas de choix, pas de recours et nous connaissons ça avec pile haïtien, pile parent mon haïtien. Et puis, il faut aller plus facile pour essayer de dire, ah, moun ça, pas dit ça, haïtien, mais pas connaître tout.
qui conséquence ça gagne tout parce que en réalité nous pas aider ni en Haïti dans l'image que nous voyons ni États-Unis dans la façon que nous organiser nous bien pas organiser nous tout plus toute force qui compte nous. C'est-à-dire qu'il faut grand pile courage, vraiment, le qu'on pas recours pour camper, pour dire, c'est haïtien, il m'a défendu cause là. Qu'on y a là, qui ça qui va l'inspirer pour dire, bon, ou des cas dire, bon, je ne pas intéressé, puisque par exemple, dit, pas besoin de dire c'est haïtien, bien, pas même dans la communauté haïtienne, presque, et on t'es arrêté là, on t'es arrêté dans le cachet, t'as un paquet haïtien, que nous le Haitian undercover, côté que y a serré, y a pas de connaître qui est sué, y identifié avec toute l'autre nation, il y en a qui dit c'est Jamaïcain, il y en a qui dit ceci, si pour y plus clair, ils disent c'est Portoricain, ou bien c'est Cubain, ils refusé de dire c'est haïtien, par peur tout, par manque de connaissance de qui est sué et tout, mais qui ça pour encourager ou même pour dire bon, vle pas vle, on va rentrer dans la communauté, on va chercher qui est moyen. I'm gonna say this one in English because I'll say it better. No problem. Because I spent my whole life being scared of like where I come from and what my culture is. And as I got older and I'm seeing people that are just like me fighting for the cause, fighting for the people, and that gave me a lot of courage. And one of my mentors, I've seen her fight so much for our culture and our community, and I was like, I want to be like that. Like I don't want to live in fear anymore. Parce que m'kamoui jodi, m'kamoui demain. I want to be known for someone that stood up for her people, for her community, just like Esther in the Bible. She stood up for her people. And I just don't want to live in fear anymore. Parce que m'baka kontrole sak pasen. Like anything can happen. But as long as I know I'm making a difference in the community and I'm fighting not only for my people, but for myself as well, the people that are coming after me, then that's the only way change is going to happen in the world. Change doesn't happen by just living in fear, doing anything. How do we want things to happen and we want things to be different, but we're so afraid of what potentially might happen and we just missed out on an opportunity. So just to finish my sentence, I don't want to miss out on any opportunities anymore. Extraordinaire pour moun k'ap koute mi en Haïti dans Radio Mega et ça que Corinne dit, il dit que il était voulait suspendre vivre dans la peur parce que il fait toute vie l'a cherché kon qui s'allier, il peur fait kon qui s'allier, il dit pas dire c'est haïtien mais finalement il rend compte que mais peur a pas mené l'aucun côté parce que faut cap camper pour cap défendre pour cap goumer pour tout, il pensait que si que il pas camper pour le bataille pour faire respecter droit, pour faire respecter qui s'allie, eh bien, vle pas vle, la payer conséquences là. Et à partir de ça, il décidé d'entrer dans la communauté pour le bataille, non seulement pour tête li, mais pour l'autre reste haïtien tout. Et pour que non seulement faire respecter droit, mais il était gain aussi mon mentor, mon que l'autre haïtien qui campait, qui t'a bataille tout. Ça t'a inspiré lui pour que lui-même il était entré dans la bataille là tout. Et là, je dis qu'on est à moins quoi qu'on a 25 ans, pas vrai? 26. Ou bien 26 ans, et d'y entrer aux États-Unis à 9 ans, qu'on est là, il est censé positionner comme leader communautaire pour la gourmet, non seulement pour tête comme haïtien, mais pour l'autre haïtien tout. Mais pour haïtien qui est en Haïti tout, qu'à imaginer que si un jeune qui quitte Haïti à 9 ans, mais bataille, il pas seulement pour tête mais pour moun dans le pays côté de sorti, un pays que il pas même songé presque parce qu'il était quitté, il était tout petit, il était 9 ans, mais il est attaché avec les racines, il était là, il voulait camper pour le goumen pour lui. Ça, c'est une inspiration pour nous tous, et c'est ça qui va l'inspirer, qui va le faire demander ou faire interview ensemble avec. Quand on entre qu'on y a là, dans la question TPS là lui-même, parce que le Covid vient un TPS là, ou tu travailles, ou tu commences à l'école, ou à l'université. Parlez un peu de l'expérience universitaire. Qui sont étudiés, etc. Mais étudier psychologue à cause de mon TPS, je continuer à finir l'école parce que aux États-Unis, l'on pas est American citizen ou pas qualifié pour financial aid. So ça veut dire que si vous pas un cob, ou pas qu'à prendre loan, ou pas qu'à étudier en Amérique. Ce soit payé à cob poche. Exactement, que m'baguen. C'est-à-dire que vous commencez collège là, vous commencez à étudier psychologie, mais il est plus difficile parce que là, on a un TPS, ou pas qu'à prendre loan, c'est-à-dire que vous pas qu'à prendre prêt,
la banque, et aussi, ou pas jouer ressources dans le gouvernement, ça veut dire aide financière dans le gouvernement, c'est sous le comme poche et l'université par 5 corps aux États-Unis. Son paquet de l'argent. Je me souviens combien qu'on a payé, l'homme de l'Amber University, c'est par 5 corps pour aller à l'université, si c'est pas l'État qui a aidé ou du moins comme poche pas, ou ça vient faire que ou obligé de camper. OK, ou après temps. Qu'on y a là, qui genre, on nous entre, j'aime te dire, non, pour ça, comment sur ça que nous prenons dans la communauté, ni moun qui gagne TPS, ni moun qui pas gagne TPS. Là que ou tendez que l'administration qui l'a décidé couper TPS haïtien. Qui vont recevoir nouvelle ça? Qui impact ça vient gagner sur parce que non seulement pas de l'école à cause de ou gagne TPS, mais qu'on y a là, il y a encore pire. Qui vont recevoir pas ça? I'm angry. I'm frustrated because I've been here for almost a decade. I consider myself as Haitian American, and the fact that they're taking away my rights to peacefully live and continue to contribute into the community and obtain an education and just trying to save my life. It's just I can't even do that. I love my country. I love where I'm from. What people don't understand is if my country was good, I wouldn't be fighting to be in another country. Ouais, je comprends ce que je me senti frustration. Frustration, c'est pas seulement la carrière sortie. C'est nous tous haïtiens qui prennent coup de masse sur ça, qui prennent coup de rigouage ça, dans le dos. Dans quel sens? Parce que, je vais dire, je vais expliquer, que ou pas sentir bien, ou frustré, ou fâché parce que vous censé vivre presque toute vie, de 9 ans jusqu'à 26 ans, dans l'autre pays. Et vous censé considérer tout en coup sont haïtiens américains parce que vous rentrez dans la culture américaine dans tout, vous parlez langue mondiale, vous faites tout ce que vous faire, par on fait tout ça que vous faire, vous payez taxes tout. Nous connaissons que statistiques yo bail dans haïtiens qui gagnent TPS aux États-Unis yo. Dans taxe seulement que a payé le gouvernement, ça a monté à plus de 10 milliards de dollars. C'est un paquet d'argent, c'est-à-dire que TPS n'est pas gratis. Et là, nous arrivons, nous travaillons tout, nous contribuons dans l'économie américaine. Non? C'est ça qui fait que, quel que soit l'argument mon a dit pour dire ça que oui, son bail temporaire, il y a un paquet, il y a son faveur fait, non? Il n'y a pas fait non faveur. Nous payons pour ça. Nous contribuons là-dedans. Et, j'en suis dit, on dit que si pays d'origine côté sorti, ou rien même pays d'origine côté sorti, ou pas de problème pour vivre dans le pays, mais si pays ou t'es bon, gens que il était bonne opportunité pour vivre là-dedans en paix, ou pas besoin de quitter le pays pour aller dans l'autre pays. Et c'est ça qui fait que, obligé de camper dans l'autre pays pour bataille, pour contribution qu'on bail, que eux-mêmes, au moins, ils respectent. Et c'est ça, un peu l'haïtien pas comprendre, parce que moi, des haïtiens qui disent, ça qu'on pas tourner pour pas tourner dans le pays et déconstruire le pays. Tourner qui bon, qui gens, dans quelles conditions? Qui ça fait dans le pays? Qui là, qui structure qui là? Pour un monde qui est dans un pays étranger, il y a une diaspora, entrer, il dit que je vais vivre en paix. Je suis presque sûr 80 à 90% haïtiens qui peuvent venir à l'étranger, ils sont parés pour retourner dans le pays. Mais clair, alors. Moi-même, personnellement, je me songe, je me fait plan pour me retourner à vivre dans le pays. Je gagne terre dans le pays, je gagne caille dans le pays, ma famille m'a vivre dans le pays. Je devais retourner en Haïti net à vivre. M'engager en Haïti jusqu'à présent, qui organisation en Haïti. Je toujours voyager en Haïti. Comme si je pas quitté le pays. Je voyager, même pas parti. Non, moi, je suis toujours dans le pays. Je m'engage jusqu'à présent dans tout le pays. Je suis toujours Haïti. Je suis toujours Haïti. Je ne pas quitter Haïti. Mais là encore, parfois, obligé de temps en temps à faire chaper. Je me songe que je suis sorti, mais là, il y aura les âmes sous moi. Pendant que je suis sorti, alors, il y a une structure que nous avons créée à Milo pour aider les gens qui abusent sexuellement, parce que c'est dans le domaine ça que je dans la psychologie. Il y aura les âmes sous moi. Les gens qui sont ensemble avec moi, c'est ton professeur. Il dit pas tout encore. Moi-même, il quitte un cauchemar à la caille, moi. C'est-à-dire qu'il faut camper le courage pour être campé, gourmet, en Haïti. C'est-à-dire que là, dit nous tourner, nous pas un problème de tourner. Mais dans quelles conditions? Qui soit créé pour nous tourner? Qui protection que nous gagnons, c'est que nous avons un investissement, que nous va venir bouler car là sur nous, nous va venir les âmes sur nous, nous va venir kidnapper nous. Qui sont créés pour nous? Nous avons des ministres affaires étrangères,
dit que yo paré pour recevoir Haïti. Mais nous connaissons qui gens là haïtiens ça arrive en Haïti sacrifié. Quand il pas jamais en Haïti, qui n'a pas même parler créole. Yo lagué au souterrain comme ça. Nous connaissons à époque même sous Préval, on a plein à demander à Américains, on t'en prie, nous voyons trop de monde, moins. Gars, de monde qui est en prison, qui pas même qu'en Haïti, qui fait des années en prison fédérale. Américains prennent les domplis en Haïti. Gang pile nan yo qui entre dans gang. Nous connaissons pile gang yo. Qui te fait crime. Yo te getan mette en prison. C'est pas monde qui tankou, qui progresse jusqu'à l'école, qui a éducation, etc. Mais c'est monde qui apprennent on sait de mauvaise vie aux États-Unis que le système n'a pas tout en Haïti et Haïti n'a pas aucun système vraiment, institution vraiment qui cap vraiment gérer mon ça yo la guerre dans la rue et puis mon ça yo commence à faire gang pile gang qui gagne c'est monde qui sorti yo te voyé bon yo qui pral faire cela veut dire que nous pas aucune capacité de réception vraiment. Naturellement, ça, ministre Ndiaye, ça doit dire pour dire ça que bon, oui, nous avons recevoir mon yo, nous avons politique, mais tout le monde connaît que c'est pas vrai. C'est-à-dire que le jeune d'un coup, qui dans une situation comme ça, qu'on a demandé pour tourner, on peut comprendre frustration, on peut comprendre peur qui gagne, parce que même quand il gagne, c'est le diaspora qui est aux États-Unis, qui a envie de tourner dans le pays, mais quand il côté priorité, c'est gang qui travaille là, qui est là-dedans. C'est base gang que l'on a. Il ne peut pas même prendre, il y a des gens qui gagnent terre, ils rentrent prendre terre dans la mer, et ils ne peuvent pas jouer aucune justice, puis ils jouent un petit mot sur terre, ils rentrent pour faire un business. Les gens qui ont un business bloqué, ils ne peuvent pas faire parce qu'ils ont un monopole. Ils ont un paquet de bagages sur ça, que les gens n'ont pas prêté attention, mais les gens n'ont pas parlé, disons ça que on tourne qui boit, qui gêne, dans quelles conditions. C'est ça. Ça nous faire ouvrir tout ça parce que l'émission que nous faisons, ce n'est pas seulement interview, mais c'est une émission d'opinion aussi. Ça fait émission d'opinion. On a fait analyse politique, on a fait analyse sociopolitique et tout, pour que les gens comprennent sa guerre. Je vais retourner sur où on est là. Où tu es arrivé travail ici. Ou à l'université, vous campez, mais qu'on est obligé d'entrer dans le workforce pour travailler. Ou payer taxes pour tout le monde. Qui j'ai expérience là? Est-ce que c'est facile pour tes jeunes travail et l'arrivée dans le travail là, qui j'ai une situation antérieure pour vous? Il n'est pas facile pour jeune travail, especially as a young adult, parce que la majorité de travail ici, tu demandé pour expérience. Et là, l'école n'a pas d'expérience pour travail, sauf faut te joindre, comme joindre un petit bagage comme si, qui pas vraiment payé, mais on connaît, it pays the bills. Qu'on a l'arrivée commencer le travail, mais est-ce que l'environnement est propice pour? Est-ce que c'est senti un petit genre inconfortable ou bien que pour ton travail là, était plus ou moins convenable pour un monde d'un coup? Yo fait vraiment difficile comme TPS holders pour travail parce que yo demandé pour un pile d'informations, yo demandé pour qu'à travail, yo demandé pour social, yo demandé papier DHS, yo demandé pour un pile bagage pour qu'à travail et puis en plus de ça et spécialement de qu'à travail TPS là qui renouvelé automatiquement. Même s'il est renouvelé automatiquement, il y a toujours des papiers de DSS. So, il y a des fois que si mon anglais faut méchanceté, il pas bon, il pas bon pour travail, il mode que c'est sous gain l'autre bagage ou bien il pas quitter au travail. So, c'est on stress chaque 6 à 12 mois pour remettre information ça pour make sure que vous travaillez légalement. On dit chaque 6 à 12 mois. Est-ce que ça veut dire chaque 6 à 12 mois ou doit faire une application? Qui j'ai un processus là? Parce que mais qu'on est plus ou bien toi là t'as qu'on est plus. Est-ce que chaque fois ou obligé de renouveler chaque 6 mois, le renouveler second corps au pays, qui j'en sais, qui j'ai un processus là? So, TPS c'est avec même qu'à travail là, c'est même pas lié. Parce que les renouvelé automatiquement, il y a des fois que, ou de pour gagner papier DHS, ou bon, mais c'est pas tout travail qui prend. Par exemple, si vous renouvelez TPS pour 6 mois, ou bien 12 mois, ou bien 13 mois, ou bien 24 mois, c'est, this is how long you would have for you to have a valid work permit in the US. So, essentially, how much it would cost, $475 chaque fois, les renouveler pour payer. Là, c'est papier travail, là. Chaque 6 mois, c'est ça? Ça dépend de combien de temps il est renouvelé. Okay. Chaque fois qu'il expire, vous va payer $75 pour baoul encore. $475. $475?
Mhm. Je pensais que le montait encore, mais tu songé, c'est $475 faut te payer. $175 pour renouveler chaque fois l'expiré. Mhm. Quoi travail, quoi travail. Mhm. C'est vrai que imaginez qu'on gagne au moins 300 ou 350 000 personnes qui TPS holders, naturellement, il y a un petit monde tout. Mais on dit qu'on a 300 000 personnes, par exemple. Mhm. Et 300 000 personnes, ça régulièrement, chaque fois, permis de travail que vous avez expiré, vous prenez le bail l'État américain $475. Nous fait mathématiques là, nous-mêmes qui fait, nous-mêmes qui font dans mathématiques. Nous comprenons combien de cop système américain a prendre la main d'eau haïtien par nous, juste pour arrêter la caille, juste pour permettre au travail. Mais c'est monde ça que monde ça a audace pour faut comprendre comme si nous avons censuré et on va venir prendre avantage dans le système. Comme si on va pas rien dans le système, comme si le système n'a pas fait l'argent avec les gens qui gagnent des pièces. Parce que quand il bagage nous pas comprendre. Immigration, c'est économie. Un pays développé politique migratoire à partir de situations économiques, qui ça porte bali. Immigration, c'est économie pure et simple. Ce n'est pas seulement question de positionnement géopolitique, et même positionnement géopolitique, tout, même guerre qu'a fait, tout, il y a un rapport direct avec l'économie, c'est l'argent, c'est l'industrie. Tu vois, c'est que l'on pays prend décision que disons ça que m'a bail un groupe mon TPS ou bien façon pour entrer la caméra. Il n'y a pas que je Belgique seulement, parce que est tellement humanitaire, tellement bien, bah, ça du bagage humanitaire. Non. C'est pas vrai. Moi-même, je prends responsabilité. Bam, parce que moi, dans le système, là, je comprends, je travaille là-dedans, je engagé là-dedans. C'est pas vrai. Ça n'a pas fait aucun pays. C'est que si après, il faut que on retombe parce que on coup là-dedans. Et chaque fois que vous ouvrez frontière, vous devez mettre entrée, vous avez besoin. Même j'ai été fait au Brésil, vous avez besoin haïtien pour bâtir stade pour le gagner une Coupe du Monde. Nous connaissons ce qui est passé à Haïtien ça, quand pile Haïtien qui prend pile mauvais coup, quand pile Haïtien qui passe en pile misère, non ça, mais c'est pas parce que le Brésil est seulement rien, mais Haïtien, et du entrer dans la caille. Mais Chili fait même bagaille. Le Chili dit Haïtien mettre venir pour Belgique, qui fait du mettre venir la caille. Nous venons parce que au bon main d'œuvre, pour qu'à travailler, au travail dur, ou pour contribuer dans l'économie. Si vous ne pouvez pas contribuer dans l'économie du pays, vous ne pouvez pas quitter ou entrer là-dedans. Pour venir tourner un poids pour lui. Canada fait même bagarre, Canada a de programmes. C'est monde qui connaît, par exemple, si besoin de monde qui médecin dans la question médicale, c'est monde ça qui a le visa. Si besoin de monde dans la question bancaire, c'est monde ça aussi besoin de monde dans l'éducation. D'ailleurs, c'est Haïtien qui aide l'éducation. C'est Haïtien qui aide faire réforme sur le plan éducation au Canada. C'est Haïtien qui bat non, aux États-Unis, c'est Haïtien qui dans la question healthcare, ça et travail médical, etc. Son force, soit l'Ohio, ou tant des gouverneurs même diront ça que, écoute, si que nous prenons Haïtiens, nous avons un problème parce que c'est eux-mêmes qui viennent monter l'économie, c'est eux-mêmes qui créent business, c'est des restaurants, qui ont un paquet de bagailles. C'est eux-mêmes qui lavé des petits grands monde pour nous, c'est eux-mêmes qui dans l'hôpital. C'est-à-dire que ils ont une contribution accrue. C'est-à-dire que l'on joue un Américain blanc raciste, ou je ne sais de Haïtiens qui mal formés, mal fagotés, qui a bien une série de fatras. Nous relais ça fatra pour dire ça que oh oui haïtien passé haïtien pas ça c'est pas vrai on va même parler dans l'histoire non de qui ça que nous contribue ba ça beaucoup là-dedans non moi exactement dans ça moun qui gagne TPS yo qui contribution yo qui ça yo remettre leur arriver l'autre bord qui ça yo bail à l'économie américaine dans leur arriver l'autre bord non seulement ça il y a supporter l'économie américaine non mais aussi l'économie haïtienne dans tout parce que nous connaissons que la diaspora haïtienne envoie au moins 4 milliards de dollars chaque année. Si ce n'est pas diaspora haïtienne, Haïtien t'a mouru à grand goût en Haïti. Ça, sont fait parce que pas aucun gouvernement, ni ça que là, ni ça que là avant, qui a jamais créé, développé un système économique qui va créer job. Combien de jobs depuis 5 ans dans notre transition là, combien de jobs qui créent dans l'économie? Au contraire, tout le monde qui a dit business, il a appauvri. Je dis à la Haïtiens à vivre sans capital et nous confortables avec elle. Nous avons une émission prochaine, c'est sous Port-au-Prince. Parce que je regarde qu'on est là, je dis à tout le monde, il a pu faire capital Port-au-Prince, capital pays d'Haïti, tourner au Cap. Comme si nous virer d'eau net, nous bail capital. Là, nous virer d'eau net, nous bail Port-au-Prince, nous bail Port-au-Prince, c'est fini. Et nous d'accord que nous perdons Port-au-Prince.
et puis n'a parlé que n'a fait pays, nous va faire ceci, nous va faire cela. En sérieux. C'est pas normal ça. Et là, faut que nous mettions tête nous traite pour nous comprendre jouer de cap jouer. Raciste qui gagne, les racistes purs et simples, il pas grand rien pour l'économie parce que TPS holders, yo moun qui gagne TPS yo pas un poids économique pour le système américain. Au contraire, yo renforcer le système américain. C'est pas moi qui dis, statistiques qui montrent yo. Gen magistrat qui parle sur ça, gen congressmen qui parle sur ça, ou gen un sénateur qui parle sur ça, ou gen un gouverneur qui parle sur ça qui dit non, Haïtiens ont contribué et ont aidé l'économie. C'est que si vous pas vle là, c'est parce que raciste ou pas vle yo. Parce que ouvrir pour tout by blanc qui sorti dans l'Afrique du Sud, raciste blanc qui sorti dans l'Afrique du Sud, qui était participé dans la question apartheid en Afrique du Sud, ou dit au mettre vini. Président américain dit c'est blanc qui doit venir. Mais depuis c'est monde qui noir, depuis c'est monde qui sorti dans un petit pays que yo appauvri, pas dire un pays pauvre non, mais un pays qui a appauvri, un pays qui vient rendre pauvre à partir de action yo, eh bien moun sa nous pas vle yo, mettez au dehors. Et pour jeune haïtien qui pas comprendre rien, ou jeune haïtien qui dit ah me comprendre ça. Non moi-même me pas comprendre ni parce que ou bien me comprendre ni oui, mais Jean l'autre haïtien ça comprendre ni, c'est pas ça me comprendre. Nous avons avec nous Madame Corinne, qui est une haïtienne qui a vécu aux États-Unis, qui est un TPS holder ou bien un monde qui gagne TPS. Je dis, qui a fait face à des difficultés. Ce n'est pas un monde qui est entré tout grand monde aux États-Unis, ce n'est pas un monde qui est entré dans Biden, c'est un monde qui est entré depuis le te gen tremblement de terre là et te permettre haïtiens entrer aux États-Unis pour y aller vivre. Parents entrer avec lui, il te gen 9 ans d'âge, côté que il atterri aux États-Unis. C'est système ça que le connaît parce que il était petit petit. C'est langue ça que il vient apprendre plus, il vient parler là-dedans plus parce que c'est là dans l'école. Parents a suivi de la façon qu'il est capable. Il finit high school, il entre dans le collège. Depuis à l'école, parce que moun qui gen TPS yo, il pas permettre yo prendre crédit dans mes banques yo pour payer l'école yo. Gen système qui permet si que sont citoyens ou bien que ou gen résidence yo ka bo une série de aide financière pour que ou à l'école. Lui même comme moun qui gen TPS il pas gen ça. C'est sous do yo, c'est dans ça ou fait. Yo travaille yo gourmet pour aller à l'école mais il est obligé de camper dans route parce que le système n'a dit ou pas faire on pas quitter on pas nago. Jeune ça qui vit aux États-Unis qui pas connaît le système haïtien trop bien parce qu'il pas grandi en Haïti, il fait face je dis à un monde qui a déporté. Un jeune comme ça qui quitte le pays depuis leur game 9 ans d'âge, qui pas même connaît le système nan bien j'en supposé. Heureusement parents fait effort, yo toujours parler créole avec français avec lui la là. Malgré que, puisque à l'école, environnement, c'est américain, etc., on vient plus maîtriser la langue blanche que la langue maman ou la langue papa, mais toujours est-il, il est toujours été maconné dans les entrailles haïtiennes. Malgré que parents, ont petit gens peur, te voulaient protéger l'attaque que la prend, non seulement dans la société, dans l'environnement côté d'hier, mais en administration qui compte monde qui semblait ensemble avec lui, qui est haïtien ou bien noir, eh bien, il cherche jouer racine parce qu'il dit tout ça que le connaît, ça le fait face avec racisme, avec préjugés, ça vient encourager le plus pour le connaître racine qui boit sorti. C'est comme ça l'entrée dans la communauté et à 26 ans, nous avons dit Corinne son leader communautaire. Nous avons dans la télévision américaine, l'a fait interview, l'a parlé au nom de communauté à lui-même. Il pas venu peur malgré que il y a une série de frustration, malgré tout il y a une série d'attaques qui a fait sous communauté, il peut encourager très jeune, pour que le bataille, non seulement pour dignité parle comme une jeune femme, mais pour dignité communauté li et pays côté racine antérieure. Corinne, on continue dans ce dialogue que nous avons fait. On te parle tout à l'heure de impact qui ont été prend nouvelle que vous pouvez couper TPS là et chaque fois que vous avez découpé le bois extension, vous coupez le bois c'est-à-dire que ou non lembo ou non comme si radio monde qui non plus gatoire, la chercher pas contre s'il va dans le ciel ou bien si il va dans l'enfer ou pas connaît est-ce que l'a échappé ou bien pas échappé, qui va faire c'est pas faire à droite ou bien à gauche.
Bon, qui impact que vous pensez ça a fait sur vous et qui impact que vous pensez ça a fait sur le reste monde qui a TPS même ensemble avec vous? On m'a parlé de l'impact psychologique. Qui gens que n'a géré ça? Parce que nous connaissons qu'on engagé dans l'organisation et on engagé tout dans la bataille ou bien dans le travail après tout ça. Qui gens ouais ça? Qu'est-ce que l'expérience par rapport à ça? A lot of anxiety. Like if I'm out in the street, I'm going to buy groceries, or I see a police driving next to me, I'm thinking, oh bon Dieu, you're venir prendre, you're déboîter him. Like a lot of anxiety, a lot of depression, like a lot of rambling, like what am I gonna do? What am I supposed to do? Like what's the next step? Like when are they gonna take me? Like it's just a lot of anxiety, not just for me, but for the rest of the people. They're wondering what's going to happen, especially on the news. They're putting ankle monitors on Haitians, or they're giving Haitians $2,600 and a free flight ticket to go back to their country. And especially people that have been here for 20, 25 plus years. They've are nurses, lawyers, doctors, contributed into the country. I can't imagine them going back to a destabilized country as Haiti. So it's definitely a lot of depression, a lot of anxiety, a lot from my part as well. On veut faire comprendre nan là et ça pour expliquer nous, c'est niveau anxiété, dépression, peur qui existait, je dis à dans mi-temps communautaire. On moun k'ap marcher dans la rue, géo tout partout, ou par contre qui le pral gon agent ICE ou bien un agent immigration qui pral vinn prendre, qui pral voyo aller, ou gan pile nan yo k'ap viv ici 25 ans, 30 ans, gen nan yo qui avocat, gen nan yo qui docteur, gen nan yo qui professeur l'école, gen nan yo qui ingénieur, gen nan yo qui tout bagay, qui pral entrer dans un pays qui pas stable, un pays qui gangsterisé, un pays qui pas dirigé, qui pas administré. Ou pral di moun sa an tourne. Ou pral chita là. Et presque sûr gen nan yo, on dit que t'as un jeune médecin qui étudie aux États-Unis. Il est entré en Haïti. Qui boit le travail. L'hôpital général fermé en bas la ville. D'ailleurs, dernière nouvelle yo, la France yo te dit que y a pral financer pour yo construire l'hôpital général. Jusqu'à ce que l'hôpital général ferme net, la France finalement dit qu'il n'est pas bail comme ça encore. Il n'est pas financer la construction de l'hôpital général. Cela veut dire un monde qui est un médecin qui est entré en Haïti, dans quel système que le parle d'avoir? Est-ce que le cas dit que bon, m'bral l'eau en côté, m'bral ouvrir un centre, m'bral ouvrir une clinique, qui garantit le gain, que pas venir charrier, qui va venir kidnapper, qui va venir tuer. Un monde qui sont avocats, qui étudie aux États-Unis, il n'est pas pratiquer en Haïti, il n'est pas un système loi en Haïti. Seul, ça va le faire. Qui job qu'on va le parler? Qui gens va le vivre? Qui ça va le créer? Cela veut dire que niveau stress là, est énorme, d'après ça Corinne dit nous. Peur là, là, frustration là, dépression là. Et c'est ça que Haïtiens qui gagnent TPS à vivre jeudi. Et c'est pas seulement pour lui, mais pour un paquet Haïtien qui vivent tout partout aux États-Unis. D'après vous-même, ça que pas entrer dans la politique, parce que moi-même, je dois faire analyse politique, ou même pas politique, ou c'est un monde qui survivre de la façon qu'on connaît, pour avenir ou pour dignité ou. Mais, qui sont pensés communauté haïtienne dans fait? On est entré dans la communauté avant d'entrer en Haïti. Qui sont pensés monde qui dans la communauté haïtienne yo, ta dû faire pour que you t'a supporté monde qui gagne TPS yo? Protest, speak up, keep fighting the good fight, let the world know what is going on in the country, let the world know what's going on in the community. That's the only way we can stand up for TPS holders. Let America knows how destabilized our country is. Like they already know, they know, but keep protesting, utilizing social media, having people speak up about their stories. That's the only way. And families supporting each other.
we have to support each other. That's the only way. Ou dit que faut haïtien yo t'a supporté yon autre. Ou dit tout faut qu'a protester, fait un devoir yo, tout partout. Fait le monde connaît contribution nous dans l'économie américaine, dans l'environnement côté nous hier. Et surtout continuer à organiser nous de façon pour que finalement yo considérer nous comme monde et yo bon nous respect que nous méritons comme haïtiens, comme entité dans la société. En gros, c'est ça qu'on dit. Qu'on y a là, on parlait de Haïti, par exemple. Qui sont pensés autorités haïtiennes yo ta dû faire? Est-ce que yo aidé dans la position yo ou du moins ce qu'on bagaille que t'as fait comparativement parce que comme on leader communautaire que yo y parce que on engagé, moi on a protestation, moi on a radio, dans la télévision, on a parlé ou engagé dans organisation sous béton, sous terrain. Et tout à l'heure, nous allons parler plus de ça parce que le plan que nous gagnons, c'est-à-dire que où qu'on est, on sait de stratégies qui ont aidé et on prend nos vers même ensemble avec moi, même tout le monde. Et il y a l'autre entité tout, minorité, en tant que Vénézuélien, il y a monde ça tout, il y a pas d'autres pays en Afrique qui est en question typique, surtout que Trump a envie de mettre dehors dans le pays États-Unis. Qui ça que le gouvernement pas fait, que le gouvernement pas pas fait? Qui sont pensé que le gouvernement nous a dû faire, qui a aidé dans ce sens-là? I mean, it's not an easy thing to do. I mean, we've all been talking about fixing the country, making sure that we get rid of the gangs so Haiti can go back to the Haiti we once knew and love. But it's easier said than done. I'm not a political person. I don't really know how that would work or what needs to be done. But my common sense answer would be if we can all just support each other and fix the country, that'd be great. But any other way, I wouldn't know how else to answer your question. D'accord. Je comprends ça. Je vais mettre un petit soulier dans ça parce que je vais parler de surtout par rapport à ça que vous-même observez dans l'autre communauté et peut-être qui ça le gouvernement pas non en tout, gouvernement haïtien t'es qu'à faire ou bien t'es qu'à copier dans ce sens-là. Mais moi-même comme analyste, moi-même tout, comme mon cap observé et au moins qui ont une idée tout sur le plan politique et social, on peut dire carrément, il y a un compte bagaille que le gouvernement haïtien a fait, par exemple, ou qu'il doit parler avec contrepartie. Parce que yo connaît qui ça passe en Haïti. Yo connaît qui ça fait Haïti dans l'Italie là. Parce que, par exemple, États-Unis participaient dans la question la police, quand il aide au bain, dans basket fan, etc. C'est-à-dire que yo connaît combien de policiers que nous gagnons. Je dis là, yo levé embargo, ou bien bah connaît restriction que gagné par rapport à l'armée. C'est-à-dire que yo connaît nécessité pour renforcer l'armée pour faire ceci. Je dis là, ou gagné un groupe mercenaire qui pas des moindres, gagne qui c'est amis personnels Trump, qui est les princes, qui là, yo gagne contrat combien millions de dollars. Qui en Haïti, yo vient faire tourner d'après ça n'apprendre, d'après ça qui dit que l'aéroport international vient tourner une base militaire au lieu que nèg yo goumé pour que yo ouvrir porte là sous garder jodi là, il y a fait expansion dans l'aéroport au Cap là, yo ouvrir ça les salons diplomatiques. OK, bravo pour ça. Mais pendant qu'il a fait ça, il a oublié Port-au-Prince, c'est-à-dire que tout montre que là ou même capitaine de oublié Port-au-Prince, oublié salon diplomatique qui était Port-au-Prince là, oublié aéroport international de Port-au-Prince là, qu'on est là on va gagner aéroport international au Cap, tout le monde c'est chavier vient au Cap. Oublié Port-au-Prince, nous perdit Port-au-Prince, nous presque censé perdre Port-au-Prince au cas où posture gouvernement. Et c'est pas seulement gouvernement, mais posture société haïtienne même parce que nous pas attendre monde parler de Port-au-Prince. Comme dit, nous avons fait une émission spéciale pour ça. Nous pas attendre monde demander à nous sauver Port-au-Prince. En bas la ville là, nous oublions, nous virer, nous quitter. Nous baïbad. Cela veut dire que, lorsqu'on a une situation comme ça, côté qu'on va même capitale, jusqu'à présent 80%, espace qu'on gagne dans la capitale là, contrôlé par des gangs, il dit que des 75% qu'on a, nous ne connaissons pas qui mesure ça vrai. La Tibonite, c'est problème, on a pour mourir jusqu'à présent. Pourquoi j'aime un grand axe, ok, dans la route nationale qui ouvre vraiment. Tout le monde connaît la situation. Mais le gouvernement, tout, là qu'on fait une déclaration pour dire non, pas pour nous recevoir mon lieu, ou pas aider, parce qu'on pas parler.
Il faut avoir courage pour dire non, pas pareil. Si on peut pas faire élection dans le pays, c'est qu'on vraiment pas pareil. Si on peut pas faire élection, quand on dit tel département l'Ouest à la Tibonite, il n'y a pas de donne parce que il y a trop de gangs, pas de sécurité. Cela veut dire que ou peut comparer pour recevoir 350 000 personnes pour entrer dans le pays. Nous connaissons ça, nous connaissons qu'on pas. C'est pour le gouvernement, tu as courage, pour l'écrire département d'État, pour dire oui, vous voulez voir les gens au nous. C'est vrai que c'est toi pas comme pays pour pousser deux aller, pas de problème à ça. Mais songez que, comme partenaire, qu'on aurait tête ces partenaires, nous pas une capacité et pas la grave. Et il n'y a pas un problème pour tout. Là, il y a 350 000 personnes qui entrent dans le pays, qui ne vont pas rien pour faire. OK? Nous ne sommes pas capables d'absorber. Inflation déjà montée, il va tripler, il va quadrupler. Pas gagner relance économique, pas aucun plan comme ça. Insécurité à pire enragé. Ou pral un groupe haïtien qui va jouer pire raide d'une manière illégale, non Miami, n'importe qui côté. Ou pral une déstabilisation déjà qui est prononcée dans la région qui va une menace pour stabilité région, mais pour même tout, comme grande puissance. Ou bien doit avoir courage pour parler avec eux. Ou bien doit demander pour faire sur soi. Ou cap demander ça. Ou cap activer diplomatie, ou cap lobby, comme que n'a prend pour lobby pour qu'il nous sous pouvoir. Mais de cap on cop tout pour lobby sénateur yo pas dans mi-terme. Yo pas dans mi-terme. Ou bien doit demander, ou bien doit dire on ça qu'on ça pas bon pour nous. Cap faire des propositions pour dire on ça que non font sur soi. Ça qu'on a les sénateurs républicains autour. C'est allié nous que yo. C'est allié moment administration complet c'est allié gouvernement haïtien parce que c'est eux mêmes qui mettaient Ali Didier Fils-Aimé sous pouvoir. Nous ouais monsieur Roosters, c'est un cadeau son les campés derrière monsieur Atakoum de cadeau son matador superbe, c'est mon palier mon pas qu'à attaquer. Pas de problème. C'est que si nous avons une relation comme ça, moi ouais assistant ce département descend en Haïti, nous ouais on descend dans base Anakaona, dans base Vertier, dans question de support à l'armée. Ou quand parler avec eux, disons ça que ah bagay ça politique qu'on veut mener en Haïti à un moment là, ou quoi de on bon, ou de quoi dans l'autre bon. Si vous voulez réussir dans la mission qu'on a pour qu'il y ait pouvoir pour ou pas capable 350 000 personnes. Gouvernement il y a une bagay que le cas fait. Il y a une façon que le cas organisé diplomatiquement. Il y a une façon que le cas engagé comme le bagay tout. Mais depuis que le gouvernement parlait avec la communauté haïtienne qui est dans la diaspora, qui a boomé dans la question de TPS. Nous, là, nous avons une organisation. Nous avons Haitian American Leadership Initiative. Nous avons un programme que nous avons mis sur pied, nous allons parler de ça tout à l'heure là. Nous avons l'autre organisation que nous travaillons avec, comme Marbo, etc. Combien de fois le gouvernement a relé l'autre organisation qui travaille dans la question d'immigration pour demander conseil? Qui soit à penser que nous avons dit, qui soit à penser, qui sont à penser que nous avons situé nous, à qui est-ce pour nous parler, qui aide qu'on a besoin de la qui note que le gouvernement a supposé sortir, qui a aidé cause là. Mais on pas fait ça. Ou seulement il fait une série de déclarations de n'importe quoi, qui aggrave les bagages là, que les républicains, qui dans le Sénat, prend déclaration ça pour dire, vous attendez, vous parlez de ça, le ministère des Affaires étrangères a dit, vous parlez de ça, il dit, au pareil, voyez mon aller. Il n'a pas aidé cause là. C'est-à-dire que, ou même qu'on n'est pas capable de répondre, mais moi-même, comme analyste politique, moi-même comme observateur, je dis carrément, mais ça gouvernement haïtien, t'as dû faire, mais qui position que t'as dû prendre, si que t'as voulu aider haïtiens qui dans cette situation ça, je veux dire, qu'on est là, à nous entrer surtout dans l'action que nous voulons poser sur le terrain. Par exemple, dans l'aide que nous voulons bailler avec la communauté. Moi, rencontré ensemble avec vous à travers un groupe activiste, un ami qui est le Faralawi. Faralawi, c'est un monde qui a TPS tout pendant des années, qui s'est fait une carrière aux États-Unis. Lui-même, tout est dans la même situation. Lui-même, la gourmet, je le connais pour que les batailles pour les gens qui ont TPS. Il y a une organisation qui est les Marbo, et que Wadi ça veut dire aussi le que parle avec eux ou même tout d'une certaine mesure engagé dans l'organisation ça tout et c'est à cause de ça moi-même je vais rencontrer ensemble avec vous à travers Farah pour nous essayer que nous mettre un programme sur pied qui est lié avec support psychosocial
pour moun qui gen TPS yo. Nous avons une organisation qui est le Word in Action, que Haïtiens connaissent sous le nom de Parole et Action pour Haïti, qui engage en Haïti. Nous sommes toujours en bataille dans la question prévention des abus sexuels des enfants. Et c'est ça, on a fait pendant presque 20 ans en Haïti, bien que nous ne pas parler sur ça souvent, mais c'est une organisation qui est là, qui a marché, qui travaille très bien. Nous, dans d'autres pays, tout, nous pas seulement en Haïti, nous, de l'autre côté, tout, qu'on a bail support à Timoun qui abuse sexuellement, parce que question abus sexuel, bien violence sexuelle, sont bagaille global. Mais en même temps, tout, nous sommes organisation, nous sommes psychothérapeutes, c'est ça me fait comme profession, c'est-à-dire que nous pensons que l'organisation par nous, jouer une façon pour aider moun qui gagne TPS côté que nous mettons un programme que nous mettons sur pied qui est les coude à coude côté que nous pral ouais dans quelle mesure nous avons gagné un peu l'expert haïtien américain qui paraît pour bailler support psychosocial à moun qui gagne TPS dans la communauté. C'est-à-dire que nous pas seulement parler des micros mais nous faire action tout. Parler de organisation pour faire partie de l'IA qui travaille que nous avons fait et qui gens que l'autre organisation qui a aidé là-dedans. So right now with Marble, I oversee the wellness program that we're about to launch. Mais qui ça m'a beau à veut dire? Myanmar Haitian American residents and business owners. Vous faites partie de l'organisation. Expliquez-moi qui j'ai engagement et qui ça qui gagne en perspective là. Okay, so one of the engagement members, so I'm overseeing events where we are meeting with Haitian Americans that are in the Myanmar area and we're supporting their business. We're talking about TPS holders. We're seeing how we can support TPS holders and homeowner and business owners in the community. Essentially, how we're doing that, we're supporting by putting their business out there. We're supporting by engaging in their business and letting people know that TPS holders are part of the community. They are investing in the community and we should be investing back into them. OK. C'est que l'organisation par nous travaillons ensemble avec business owner, nous travaillons ensemble avec monde qui gagne TPS tout, nous voulons assurer que ils reconnaissent contribution mondiale, mais aussi côté un échange donnant entre monde qui gagne TPS, monde qui gagne business, renforcer et capacité aussi dans la communauté afin que nous renforcer position nous sur le plan économique dans la communauté. En gros, c'est ça. Nous connaissons que, bon, dernière fois, comme dit, moi, j'étais parlé ensemble avec Farah, et c'est à cause de Farah que moi-même avait nous rencontré, pour me faire interview ensemble avec vous. Et là que je regarde le background, l'engagement, dans ça qu'on fait, et dans qui j'ai pour l'engager, je me dis non, ça, son monde, pour que je me parler ensemble avec lui, je me dire que c'est troisième fois que moi-même avec que nous parlons, nous pourquoi jamais rencontrer en face. C'est pour que nous comprenions que c'est pas un bagage que nous sommes, mais c'est un bagage qui est vraiment sorti en dedans nous, dans la mission que nous gagnons. Depuis, je dit, fin l'année dernière, moi-même à Farah, nous avons commencé le travail pour nous voir si nous avons collaboré. Organisation par nous, qui est le Word in Action, qui est aux États-Unis, qui est en Haïti tout. Nous avons un programme que nous mettons sur pied, qui est le coude à coude. Mais, Farah tout, au niveau de Marbo, les organisations de support et mental, etc., psychologique, l'État a même été. Là que le temps de ça, il dit, Georges, nous avons collaboré pour que nous ayons réponse à problème psychologique que moun qui gagne TPS a fait. Tant qu'on se parle quand pile anxiété, quand pile dépression, quand paquet d'autres manifestations qui gagnent, frustration, peur, etc. Moun ne pas cap dormir, gagne les psychosomatiques, c'est-à-dire que bagage psychologique qui agit sous corps moun qui fait malade physiquement, qu'on paquet détresse, vraiment, paquet de stress qu'il y a, c'est que moun ça a besoin de support. Nous-mêmes dans la communauté, à travers l'organisation Word in Action, nous prenons responsabilité ça pour que nous baillons réponse à ça. Et monde que nous allons supporter, nous allons supporter gratuitement. Nous allons un penny que nous prend, nous avons un monde qui est volontaire pour travailler à mondial. Et c'est comme ça que coopération ça a commencé entre Word in Action et Marbo. Qu'on y a là, dans la perspective que nous gagnons, parce que c'est eux même qui va faire lien entre deux entités ça, qui genre pour concevoir le programme? Est-ce que vous pensez son programme qui pourrait aider et qui genre qu'on pense ce programme ça pourrait vraiment aider les gens qui ont TPS? So this program is going to help a lot of people. Why I believe so? Because the Haitian community is one of the main communities that struggles a lot mentally. In what ways? Because we subdue a lot of fear and we don't realize we do.
And when you are struggling with anxiety and depression, majority of the time you don't know you have it, right? So it can come in ways of like laying down and not wanting to get up, but just having to get up to do so much, and you don't realize that your mind is just shutting down. Because as our community, we believe in um, l'église, l'école, la caille, right? So that's not something that we don't have enough resources to. And the fact that you and Farah are trying to bring that out into the community, I think is going to do a lot of good, not just for this generation and for many generations upcoming, because there's so many suicides happening in our community. So many of our people are dying due to lack of resources to mental health. And the fact that we're putting that program out there, we're letting our people know, hey, it's okay to not be okay, because all we know is strength, because our people struggled so much for so long. We have to be strong all the time. But then we do not know that we don't have to be strong all the time, and it's okay not to. It's okay to be scared and to be afraid and not knowing what the next step is. And a lot of these result to high blood sugar, a lot of these result to a lot of stress and hair thinning, weight gain, weight loss, so bleed that. So the fact that we're trying to reel it back in for a bit, I think it's an amazing thing that we'll be doing in the community, and I think they're going to react to it very well once they understand what we're trying to do for them. Ça qu'on veut dire pour auditeurs qui côté nous en Haïti, c'est que des programmes que nous avons mis sur pied, on parle de programme qui est les coups à coude, que World in Action, organisation que m'a dirigée ensemble avec Marbo, que Farah Laurieux, censé un membre fondateur, ou même tout fait partie là-dedans, on dit que le programme ça, est pas le bon pour nous qui ont un pièce parce que ça que a fait face ensemble avec eux, ils n'ont pas capable gérer pourquoi eux. Et si que nous joignons moyens pour nous aider, ils vont vraiment recevoir avec deux bras, ils vont comprendre ça gagne et on va parler d'eux surtout impact psychologique, mais impact physique, côté qu'on va parler d'eux et tension artérielle, on va parler de ils n'ont pas capable dormir, on va parler d'insomnie, on va parler de cheveux qui sont censés perdre du cheveux, et après cheveux arrachés à cause de stress. Etc. Dépression, il vient de leur été là, il aurait été dans la cabane, il pas capable sortir, pas capable manger, il pas capable dormir, il pas capable travailler non plus, parce qu'il y en a eu qui parlé tout à l'heure, qui plus grave. Côté que vous mettez moniteur, quand bagaille nous qu'on voit dans film là on mettez on se des petits moniteurs qui peut être continuellement que vous mettez dans pied mon ça c'est pour criminel oui on fait ça là que on font crime ou bien il y a beaucoup découvrir ça il y a beaucoup une décision finale qui est faite pour mon n'a pas courir quitter côté hein il met ton bracelet dans pied li pour que il pas parti pour que il ca là pour la justice c'est que yo traité haïtien qui gagne prière c'est un coup criminel. Tant que criminel, yo mettez un bracelet dans pied pour moniteur mouvement. Imaginez que ou regarder ou dans télévision, dans film qu'on voit qui gens a traité monde qui va ça et puis je dis à ou même ou c'est un professionnel, ou pas faire rien que mal, ou pas faire aucun crime. Ou pas faire rien que mal, ou pas faire aucun crime, je dis à yo met ton bracelet dans pied tant que son gros criminel. Ou ka imaginer oppression psychologique, ka imaginer dépression ou bien petite ou madame ou imaginez que ou bien petite ou madame ou travail dur que je dis, ou pral mettre ton bracelet dans pied petit tout en cochon criminel. Et au vin non pays, ou pas faire l'autre bagaille que travail. Ou pas faire l'autre bagaille que étudier, ou pas faire tout ça au mando pour faire. Et puis je dis, parce que vous fin craser le pays. Et puis, mettez avec tout le monde qui l'a, qui a aidé au faire job là. Yo dit, ou a tourner là-dedans, genre hier. Yo pas de courage pour aider pays en trou de merde, mais yo pas de tourner dans trou de merde. Parce que nous créons le pour, c'est là pour vivre. Pas de problème. Nous cartonnons là. Faut tout suspendre craser. Faut tout suspendre quitter 80% zam cap touyer nous yo. Faut tout ou faire zam ça yo kembe la kayo pas quitter entrer. Faut tout corrupteur des corrompus qui a supporté ce pouvoir yo. Faut tout ta font suspendre supporter moun ça yo. Faut tout moun que ou accusé ou mettez sanctions sur eux. Qu'on dit moun sa yo a financé gang dans pays moun sa yo a marché libre et libre faut tout que moun ko mette sous pouvoir ou pressurer pour mettre moun sa en bas code ou pas positionner moun sa yo pour prendre pouvoir en Haïti encore mon pral dit non moun sa yo si que ta vinn sous pouvoir il pas pas avantage ni peuple haïtien ni moi même tout parce que il va créer une tension dans le pays, instabilité pire, de ça pas de problème. C'est-à-dire que nous pas besoin de venir la caille.
ça me dit, c'est pas vous-même qui dit, non, Corinne, ça c'est moi qui dis, mais ça vous-même qui dit, c'est que faut que le programme que nous allons mettre sous pied, il est très important pour Haïtiens et ça va souffrir. Et nous pensons que non seulement les répercussions, j'en dis, il n'y a pas seulement pour le monde qui a subi qu'on y a, mais pour génération à venir. Et nous souhaitons que le programme ça, les brancher et il continue à perdurer. Je dis merci pour le courage et surtout pour l'engagement. Pendant que vous-même faire face à vos problèmes, ou parler pour aider frères à sœurs qui sont dans la même situation. Qui dernier mot tu as aimé gagner pour la communauté, soit qui vit aux États-Unis, même en Haïti? Gain courage, à la guerre, bon Dieu avec nous. Corinne, c'est un plaisir pour nous avec vous. Opinion te dit merci. Merci. Vous venez d'entendre Opinion, apportée par Georges Bossou Jr. Chaque semaine sur Radio Méga